Bienvenue à bord de l'autocar Entre Potes qui va vous faire voyager dans des contrées totalement inattendues. Aujourd'hui, nous sommes en route pour un mystérieux village qui s'appelle les Mille et Un Visages. Accrochez bien vos ceintures, messieurs, dames, car aujourd'hui, nous allons plonger dans les versions alternatives de nous-mêmes que nous cachons parfois sous notre propre lit. Et non, nous ne parlons pas de votre double maléfique qui mange peut-être des chips au lit, mais plutôt de vos alter ego. Accrochez-vous, l'aventure commence maintenant. Place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Mesdames, messieurs, bonjour. Voilà, ça y est, on y est. L'épisode It's the 12, last one. le dernier épisode. Vous l'avez entendu, je suis en compagnie de notre cher Karna qui est en train de décéder. Bonjour Karna. Hello, hello. Désolé, je sors d'une angine carabinée qui m'a mis un chaos technique. Contexte, pendant une semaine, on était en train de discuter pour savoir... On va pouvoir le tourner cet épisode, t'es sûr ça va le faire tu vas survivre C'était compliqué. Mais heureusement, tu es revenu parmi les morts, tu as pété la gueule à Satan. Alors, Ça parmi va les morts, je sais pas, mais parmi les vivants, en tout cas, oui. Bon alors, vous le savez, c'est le dernier épisode de la saison, c'est l'épisode 12, mais également le dernier épisode de notre format court. Et vu qu'on adore relier nos épisodes, il y a 2 semaines, on a parlé de l'ego. Et quoi de mieux que de comprendre l'ego à travers les autres? Je veux bien sûr parler, de l'alter ego. Et oui, mon capitaine, l'alter ego. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que, à titre personnel, lorsqu'on me parlait d'alter ego, je ne m'attendais pas réellement à la définition que nous avons vue chez nos chers dictionnaires. Ah bah oui, oui, C'est. Voilà. Alors justement, qu'est-ce que va nous dire le Larousse? Qu'est-ce que va nous dire le Robert? Oh bah, le Larousse, le Robert, visiblement, ils se disent tous à peu près la même chose, c'est qu'un alter ego, c'est une personne qui a toute la confiance d'une autre et qui peut la remplacer en toutes circonstances. Ouais. Le Robert te place ça en synonyme de bras droit. Mais ce qui est hyper bizarre avec cette définition, c'est que si la personne peut remplacer moi en toutes circonstances, bah là on va partir du concept un peu terre à terre, parce qu'effectivement l'alter ego qui peut remplacer le chef, c'est-à-dire le bras droit, bon ben ça ok, mais si on prend ça d'un point de vue philo, c'est hyper bizarre. Ah bah oui, complètement. Enfin, je suis pas sûr qu'en philo, l'alter ego, ce soit vraiment celui qui peut remplacer au pied levé celui qui. Enfin, n'importe qui, en fait. Bah, justement, mon Dieu, mais plus le temps passe, plus les épisodes avancent et les transitions sont de mieux en mieux. Parce qu'effectivement, en philo, on n'a pas du tout étudié l'alter ego de cette manière-là. Effectivement, il y a cette relation de l'autre et de moi-même. Forcément, c'est un mot latin. Ce sont 2 mots latins qui relient donc alter, l'autre, et ego, moi-même. Mais pas du tout dans le sens de l'autre peut totalement me remplacer. Au contraire. N'empêche, mine de rien, ce Ouais. serait extrêmement triste que tu sois remplaçable aussi facilement. Le truc, c'est que qui a envie de me remplacer? Enfin, le pauvre. Alors, quand je dis toi, c'est une généralité, c'est Non, pas non, bien toi à sûr. proprement parler, Mais ce serait quand même malheureux dans une société où on cherche justement à s'individualiser le plus possible, à ce qu'on soit remplaçable aussi facilement que ce que nous laisse entendre la définition du Larousse ou du Robert. Bah, en vrai, Moi, je bon, trouverais alors on ça va pas triste. s'éterniser sur la question, mais il y a 2 semaines, on parlait de justement l'évolution de l'hypertrophie du moi dans le capitalisme. Et justement, d'une certaine manière, si on prône une dictature de l'ego, sur Internet, typiquement, une personne peut être remplaçable directement par une autre. On va dire que sur les réseaux, Oui, c'est vrai. personne n'a sa propre identité.
C'est vrai, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Ouais. Bon, en Ça, tout c'est un cas, autre débat. il y a une époque où Internet n'existait pas. C'était Un temps. Fut un temps. Fut un temps, c'était l'époque de Descartes. Et on l'a vu, Descartes a introduit la notion d'ego, mais avec cette définition, eh bien, il y a aussi la notion de l'alter ego, l'autre. En fait, c'est un sujet hyper complexe, voire assez paradoxal, puisque ça sous-tend une question. Comment je peux être face à quelqu'un qui est à la fois même, dans le sens de mêmeté, et Ouais, autre, identique. identique, merci, et autre que moi? Comment il peut être différent et identique à moi? Je sens que cet épisode va être riche en découvertes sur soi-même. Hein. Bah, tu vois, Ça, je ça y dis est, rien. on est un podcast de développement personnel. Oh non, au secours. Please save my soul. En tout cas, je vous conseille l'excellent podcast Casse Départ du copain, enfin des copains, qui parle de développement personnel et de philo. Très très bon podcast. Mais en tout cas, dans Méditation cartésienne, Husserl, qu'on connaît bien maintenant, en fait, il se concentre sur la conscience comme acte de visée intentionnelle. Ça, on l'a vu il y a 2 semaines. Pour faire simple, on voit à travers la conscience et les sens qu'elle porte en elle. Mais du coup, s'il y a l'autre, est-ce que cette conscience, elle m'appartient totalement? Est-ce qu'elle est à moi? Et surtout, comment je peux dire que l'autre est pareil que moi, et même que moi, et identique à moi, alors que, en fait, je peux pas accéder à sa conscience? Il y a une part chez l'autre que je connais pas, en fait. Et que tu connaîtras jamais, hein, sur le principe. Totalement. Et je suis même pas sûr que l'autre la connaisse. Et c'est pour ça que Descartes dit que l'expérience d'autrui est impossible. Pareil qu'impossible, c'est pas français, hein, cela dit. Alors ça, ma petite dame, on est bien d'accord. Hein. Et tu vois, cette expérience d'autrui, en fait, elle va être analysée, elle va être critiquée, étudiée par différents philosophes, penseurs, qui vont essayer quand même de montrer que si on ne peut pas totalement accéder à l'autre, on peut quand même s'en approcher. Tu vois, par exemple, pour Ouais. Malebranche, Déjà, le mec s'appelle Malbranche. Excusez-moi, hein, mais on peut en parler ou pas? Non, parce que Malbranche. en tout Ça, cas, il ça a fait fait un un sacré peu. boulot. Non, mais. T'as pas osé. Bah si. Putain, c'est pas- Bah, il est attaché aux chaînes de la connaissance, quoi. On peut passer à autre chose, s'il vous plaît, du coup. J'ai pas envie que tu me tapes, ça va sentir le sapin. Alors, Je vais pour retourner avec Malebranche. mon angine, hein. Ça me donnait moins mal à la tête. Non, bon, en tout cas, pour Malebranche, l'expérience d'autrui, elle est quand même possible, mais seulement quand 2 individus rentrent en union par la chair ou l'âme, donc en fait par les passions, quand il y a une connexion, et on y reviendra. Les passions d'ailleurs, elles vont d'ailleurs intéresser d'autres penseurs comme Hobbes, qu'on a vu avec la peur de l'autre, Ouais. ou Spinoza, et le fait qu'on se force à imiter les autres pour les comprendre. Ou du moins pour essayer. Pour essayer de les comprendre totalement. Il y en a d'autres qui en parlent. À nouveau, on a Hume ou Smith qui parlent de sympathie, puisque la sympathie d'individu à individu est pour l'un un lien, donc pour Hume, un lien entre les individus, et pour Smith, c'est un phénomène qui permet à l'individu de donner une image fictive à l'autre. Et donc, en gros, par extension, améliorer la situation dans laquelle les deux se trouvent. Rappelons tout de même qu'en anglais, le mot sympathie, hein, c'est l'empathie chez nous. Donc, on en revient à être capable, plus ou moins, de se mettre à la place de l'autre. Le boucle est bouclé, c'est la fin de l'épisode. Allez, bonne voilà, journée. merci à tous, merci à toutes. Allez, gros bisous. On se retrouve à Japan Expo. Non, on va pas se quitter maintenant parce que je sais que tu veux me parler d'un manga que tu Oui. viens de lire d'ailleurs juste avant Ouais. l'enregistrement de cet épisode, et justement qui parle de la connexion de l'union Ouais. par les passions en fait. Oui, c'est une nouveauté de chez Mangetsu qui fait visiblement un tabac Ouais. chez les libraires. Sorti, on est le 29, le 26. Ah oui, donc il y a 3 jours en fait. Ouais, il y a 3 jours. On est sorti le 26 juin. Et ça s'appelle She Wasn't a Guy. L'histoire se veut relativement simple. Alors déjà, il faut savoir que l'histoire a commencé à être publiée sur Twitter et a rencontré un succès dingue. C'est pas un manga petit format, c'est plutôt un grand format.
la DA est folle. Et en fait, l'histoire se veut relativement simple. C'est en gros, le synopsis, c'est l'histoire de Aya, une lycéenne qui va tomber amoureuse d'un vendeur charismatique dans le disquaire qu'elle fréquente. Sauf que, et oui, petite Plot trope, le fameux disquaire n'est autre que sa camarade de classe. Et j'ai bien dit sa camarade de classe, Mitsuki. Wait, she wasn't a guy. Et ouais. Ah putain. Vraiment, le titre, je le comprends pas. Enfin bref. C'est bizarre, je parle pas anglais en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, d'un côté, on a donc Aya qui fait partie plus ou moins de la classe des filles populaires. Mhm. Je crois à un moment dans le manga, elle l'appelle, que je dise pas de bêtises. Ah oui, voilà. Mitsuki dit clairement que c'est une gyaru. Donc, les gyaru au Japon, c'est les filles au style branché et relativement fières. En gros, je pense qu'on pourrait comparer ça au cagole classe, en fait, concrètement. J'ai pas d'autre explication, en fait. Parce que là, concrètement, Aya est quand même plutôt mignonne. Enfin, en tout cas, moi, je la trouve adorable. Mais oui, c'est des, enfin, voilà, c'est des nanas qui sont à la pointe de la mode et qui sont très fières d'elles. Et de l'autre côté, il y a Mitsuki qui fait plutôt partie des introvertis, qui essaye de se faire la plus petite possible, machin. Sauf que lorsqu'elle est chez le disquaire, elle porte un masque noir. Elle a un sweat à capuche. Donc on voit pas la longueur de ses cheveux. Et surtout, en fait, elle a un hoodie, donc un sweat assez large. Donc si elle a des formes féminines, on les voit pas. Concrètement, à tout moment, n'importe qui peut la prendre pour un mec. Et le truc, c'est que Aya, qui est une gyaru, d'un point de vue musical, ne s'intéresse pas aux mêmes choses que ses copines. Ses copines ne vont jurer que par BTS, que par Ado, qui est une très bonne artiste, Ouais. mais que à tout ce qui est très en vogue. Alors que Aya va avoir une culture musicale plutôt punk, rock, surtout des années 90, des années 60. Enfin, vraiment, elle kiffe Aerosmith, elle kiffe Nirvana, elle kiffe les Foo Fighters. Bah, Et du coup, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais quand j'ai paginé le livre, je trouvais justement qu'il y avait, par le personnage de Mitsuki, une ambiance un peu grunge. Un peu, comment dire, ouais, grunge, mais punk. totalement. Et Totalement. Et en fait, t'apprends dans le manga que Mitsuki, depuis qu'elle est toute petite, elle écoute du métal, elle écoute du punk, elle écoute du grunge. Enfin, voilà. Et en fait, Aya, lorsqu'elle va chez ce disquaire et qu'elle tombe nez à nez avec Mitsuki, Mitsuki correspond parfaitement au cliché du mec sur lequel elle pourrait avoir un crush. Et en fait, toute leur relation va se créer autour de la musique. Et le truc, c'est que tu vas avoir déjà le côté passion entre Aya et Mitsuki, mais tu vas également retrouver l'alter ego dont on parlait un peu plus tôt, qui est la définition quasi littérale en fait chez Mitsuki. Parce que Mitsuki, elle va avoir sa personnalité très introvertie au lycée, très discrète, machin, je rentre bien dans le moule, je me fais la plus discrète possible, machin. Alors que quand elle est chez le disquaire, déjà, elle a pas le même look, elle a pas du tout la même apparence, et elle a pas du tout le même charisme. T'as des scènes où même elle, Mitsuki, se surprend à avoir des réactions en fait de mec cool, de dragueur, de genre. Même elle, ça la surprend, tu vois. À un moment donné, Aya va dans la boutique et Mitsuki l'accueille, machin. Et donc tu vois Aya qui est en PLS parce que elle tombe nez à nez avec son crush, machin, sans savoir que c'est sa voisine de classe, ouais, en vrai. sûr, ouais. Et t'as Mitsuki qui est en mode vous aviez hâte de me revoir. Et même elle est en mode mais c'est vraiment moi qui ai dit ça. Et donc t'as vraiment ce côté se découvrir à travers une passion commune, mais également se découvrir soi-même parce qu'on a l'identité scolaire qu'on veut et l'identité en dehors où on est beaucoup plus libre. Et puis aussi, je pense que même on peut le relier, enfin aller plus loin pour aller dans la généralité, mais souvent dans un couple, ou en tout cas quand un couple se forme, parce que disons-le, enfin ce sont deux adolescentes qui tombent amoureuses l'une de l'autre, il y a une sorte d'union
qu'on peut retrouver avec ce qu'on disait sur Malebranche, mais surtout d'épanouissement de soi-même Mais grâce à l'autre. alors, il y a ça, mais ça, je pense, et ça reste mon ressenti personnel, je pense que tu peux le retrouver également quand il s'agit d'amitié. Oui, oui, oui. Quand, Là, quand on je parle dis... d'amour, oui, mais effectivement, dans certaines relations, alors autant certaines relations ne vont pas t'enrichir ni t'appauvrir, hmm, autant certaines, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, etc., vont vraiment venir t'enrichir. totalement. Et c'est là où ça devient intéressant parce que pour le coup, ça t'apporte des choses que tu n'aurais pas eu autrement. Bah, tu vois, tous les deux, si on n'avait pas été copains, on n'aurait pas créé ce podcast, tu vois. Pourquoi t'as pris l'accent de vérité pour dire ça, au Je fait? ne sais pas, c'est comme ça que j'exprime ce que je ressens, tu vois. Mes copains D'accord. et pas ce podcast. Ah ouais, d'accord. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, j'ai plus de voix, donc je peux pas le faire. Je peux plus faire ma voix de Mickey Mouse croisée Donald Duck, voilà. Mais très bien, je note ta voix ta voix de Maïté. C'est pour dire que t'es heureux. Très bien. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. J'espère que tu fais pas pareil avec tes plans cul. Hein. Tu veux pas savoir. Alors, Non. ça, c'était donc She Wasn't a Guy, publié aux éditions Mangetsu, avec un tome publié pour l'instant et Ouais, deux en cours au Japon. C'est un tout à manga fait. de Arai Sumiko. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, je tenais à quand même exprimer aussi la DA, la direction La, artistique que tu as la, soulignée, la DA est folle. qui est La- super étonnante parce que, bon, Ouais. alors, c'est pas très auditif comme truc, mais sachez qu'en fait, le manga est parsemé sur chaque case, sur chaque planche, sur chaque page d'un fond qui est totalement vert. Ouais, vert pomme. Voilà. Qui est vert pomme. Et en plus de ça, je trouve que l'autrice a un dessin qui vraiment est hyper immersif. Ouais. On a un découpage qui est très différent de ce dont on peut être habitué. Mhm. Mais je le trouve juste, je trouve le taf fait génial. Honnêtement, je trouve qu'elle a fait un bête de taf. Et le grand format aide carrément parce que ça Ouais, permet de respirer, de vraiment ouais, tu prendre son rentres temps mieux pour dans regarder. l'histoire. Enfin, moi, je me suis surprise à me taper à rigoler. Vraiment, je l'ai trouvé hyper mimes ce truc et j'ai vraiment envie de voir la suite en vrai. C'est Écoute, rendez-vous pour le prochain tome qui devrait bah sortir ouais, ouais, ouais. Je sais pas dans quand est-ce. quelques mois, je pense. Ouais, je pense. Mais honnêtement, c'est le genre d'histoire où vraiment, je suis curieuse de voir, même si ça dure que 5, 6 ou une dizaine de tomes, tu Ouais. vois. Je trouve l'histoire hyper mimes. Et puis en même temps, ce genre d'ovni, justement, tu t'attends pas à lire 80 tomes. 80 Non. tomes. Au contraire, je pense que la force de ce manga, c'est très certainement, Mm. il marquera par son originalité. En tout Oui. cas, bravo Mangetsu. Mm. Ce titre est génial. Très, Et très content de voir je trouve qu'il colle très bien à Mangetsu en vrai. Ouais, mais depuis le lancement de Mangetsu, je trouve que chaque collection a vraiment son identité propre. Mm. Et chaque manga représente vraiment ouais, la DA de la maison. D'ailleurs, bah, tant qu'on est sur les romances, etc., moi je vous conseille Paka, qui a été un des Ouais, premiers il est mangas trop mignon en plus. et ouais, c'est trop kiki. En fait, ça reprend le mythe du kappa, la sorte de grenouille, je sais pas comment dire, bref. Ouais, c'est le mythe de la grenouille, l'esprit qui peut aller dans l'eau, et cetera, et qui est appliqué à une romance entre lycéens, et c'est très mignon, et Mm, ça mm. parle aussi, on en a fait une critique d'ailleurs, sur la page Insta, donc on vous invite à y aller, tout simplement. Non, c'est très très mignon. J'aime beaucoup effectivement la maison d'édition Mangetsu. Ouais, franchement, ouais. Bon, en tout cas, je vous invite à lire ce manga, à aller sur Insta. Et quant à nous, continuez avec cet épisode, puisque, bah, en fait, l'alter ego, c'était impossible d'en parler sans bien évidemment parler de Searle et la réduction phénoménologique, les Encore et poké, toujours. bien sûr. Promis, ce sera la dernière fois. Jusqu'à la prochaine. Jusqu'à la prochaine. Puisque, ouais, si on revient en fait à la cinquième méditation cartésienne de Searle, si on perçoit la réalité d'un point de vue phénoménologique, bah, on l'a vu, l'ego produit une action, une intention qui s'appelle la conscience. Pour rappel, on l'a dit, la conscience, c'est une visée. Et
Donc, cette conscience, on peut la voir comme une compréhension de la réalité, et cette compréhension, elle va donner un sens subjectif à celle-ci. Mais du coup, il y a un problème. Quand je suis face à l'autre, à celui ou celle qui est en face de moi, comment je peux capter son intention, sa conscience à lui ou à elle? Comment je peux imaginer le fait qu'il en ait une sans réduire cette conscience à un objet? Je sais pas, t'as essayé de lancer un hameçon Un avec un. caillou, mais la personne n'a pas répondu après. Donc, Ah, c'est dommage. ça, en tout cas, ça a l'air impossible. Parce que le seul truc que ça m'a permis de faire, c'est de faire un tour en prison. Et c'est pas fou. Hein, parce que Ok. le caillou, ça fait mal. Euh, D'accord. Moi, Bon, en j'ai tout juste cas, parlé d'un hameçon. J'ai pas parlé d'un oui, caillou. non, mais bref. Bon, en tout cas, Searle va tenter, tant bien que mal, d'expliquer comment autrui n'est pas qu'un phénomène que je perçois, mais bien un être dont j'ai la certitude qu'il est conscient. Ouais. Pour ça, il va reprendre Leibniz et son terme qui est la monade. Pour faire simple, la monade, c'est le cœur de Pas la toute chose. limonade. Waouh! Oh putain, entre Malbranche, ça et waouh! On aura marqué les cœurs là. C'est mon angine, c'est mon angine. Non, non, non. Ouais. En tout cas, ta blague était bien acide. Je sais pas. Euh, Bon, en tout cas, la monade, c'est le cœur de toute chose. Et du coup, Husserl considère que si l'ego évolue dans une monade, dans une sphère propre, eh bien, en fait, il a en lui la trace, la référence, pour reprendre Pierre Guénantia, des autres égos. Ouais. En gros, Ah, donc ça voudrait dire que t'as une mémoire des autres égos. voilà, une trace, en fait. Tu n'en as Ouais. pas pleinement conscience, mais tu as des bouts. En gros, l'autre t'a donné quelque chose et tu l'as conservé. Ouais, c'est ça. En fait, tu n'en as pas conscience, mais tu Oui, as oui, une non. trace. Voilà, Ouais, c'est ouais, ça. non, bien sûr. Ouais. T'as une C'est feuille, on t'a fait un trait et puis voilà. c'est comme c'est comme de l'ADN. Ouais, Si ouais, l'ego ouais, était c'est ton ça. Ouais. ADN, ben, sans le savoir, tu as l'autre dans ton ADN. Et donc, pour Husserl, et selon les explications de Pierre Guénantia, la subjectivité est donc intersubjective, car elle est reliée aux autres, même si je peux pas réellement comprendre l'autre, en fait. Du coup, Nous sommes quand je... qu'un. Oh putain, c'est Evangelion. Voilà, j'ai bien fait d'avoir cet animé dans mon cœur. On est dans Evangelion. Enfin, moi, j'avais le roi lion dans la tête, tu vois. C'est pas la même rêve, du coup. Il y a moins de Fanta dans le Roi Lion. Bref, quand je comprends le monde, quand s'enclenche l'époquée, en fait, la réduction phénoménologique, eh bien, à ce moment-là, ma conscience fait l'expérience de l'autre, et ego est la manière dont je donne du sens à l'autre, donc ego et autre, ben les deux, ils agissent conjointement, D'accord. ils agissent ensemble. En fait, c'est comme l'ego. L'autre, il est en moi, mais je peux pas en prendre conscience sans le ramener à un simple statut d'objet. D'accord. Cependant, et tu seras peut-être d'accord avec moi, si on est Mhm. très succinct dans l'explication, il est quand même important de signaler que Searle a en fait du mal à réellement traiter l'importance de l'alter ego. Ouais. En réalité, pour lui, on réalise la présence extérieure du monde et de l'autre à travers notre rapport à la chair qui nous définit dans un espace et une temporalité. Ouais, c'est ça, ouais. Par conséquent, si le sujet vous intéresse, mesdames et messieurs, et autres personnalités, on ne peut que vous conseiller en fait le livre de Michel Henry. Vais-je réussir à dire le mot magique? Je Allez, ne sais pas. brrr, Phénoménologie matérielle. joli. Et on vous mettra en description l'essai d'Élodie Boublil, qui d'ailleurs en fait la synthèse. Mais dans le cadre de ce sujet, Max voulait nous présenter un manga qu'il a dans son petit cœur. Ouais, Il aime dans mon petit cocoro. profondément, comme moi, j'aime les enfants de la baleine. Exactement. Vas-y. Ouais, en fait, juste avant ça, en fait, déjà, Husserl, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, en disant oui, l'autre il est avec l'ego, il est derrière la conscience, en fait, c'est une manière de mettre l'autre sous le paillasson et de pas s'en occuper en disant Ouais, c'est de ta mettre gueule, une c'est magique, quoi. distance. Ouais, mais en fait, c'est un peu en disant ta gueule, c'est magique, il est là depuis le début. C'est un peu ça. Mais Tu pouvais éviter de parler de magie pendant quelques temps. Ah oui, ça. Ça m'arrangerait. Oui, parce que savoir, Carnet est en train de lire Magic
Girl Non, je l'ai Sight. fini. Alors, pour l'anecdote, je devais lire, enfin j'ai acheté Magical Girl Sight de chez Akata et Ouais. j'ai fait la boulette de le lire alors que j'étais aux portes de la mort. Ouais, Voilà, bah, j'ai donc mon cerveau qui a mindfuck bien comme il faut. Ça a été un bon bordel pendant 3 jours. en vrai, c'est un peu comme si t'étais dans Homunculus. Ton cerveau Je a sais pas blow up. lequel des deux j'aurais préféré vraiment. Franchement, il y a des trucs, voilà, je suis pas sûr d'en sortir indemne. Hmm. Bon, Je vois Culus, ce que j'ai tu pas veux dire. encore tous les tomes. Magical Girl C'est vrai. Sight, je les ai lus d'une traite en ayant une angine. Ça, voilà, mon cerveau, il a dit: Ah ouais, tu veux jouer? Bah tiens, vas-y, allez, on y va. Voilà. Mais heureusement, les autres étaient avec toi et tu as pu sortir de cette dure épreuve. Ça dépend du point de vue. Je pense Bon, que en j'y tout ai cas, laissé quelques neurones. toutes les neurones ont été conservées dans Darker Than Black. Puisqu'en fait, il faut savoir que Darker Than Black, c'est un animé qui a été produit en 2007, de souvenir, par le studio Bones, qui a fait également Soul Eater. Il me semble également Full Metal Alchemist, si je ne dis pas de Bah, bêtises. Bones, ils sont derrière My Hero Academia. Ah ben voilà. Ah bah tu vois, je savais pas du tout. Cadeau. Voilà. Ok, bah Ils voilà. sont derrière Donc, MHA. excellent studio d'animation. Et qu'est-ce que ça raconte en fait Darker Than Black? Pour vous faire une mise en situation, il faut savoir que on est dans un monde où il y a une porte qui a été une zone, pour être plus précis, qui a pop dans Tokyo, la porte des enfers, et qui a plongé le monde dans une obscurité totale. Pourquoi obscurité totale? Puisque les étoiles ont disparu pour faire apparaître de fausses étoiles. Et en même temps que l'apparition de ces fausses étoiles, sont apparus les pactisans ou les contractants, qui sont en fait, on va dire, des humains, des méta-humains qui ont désormais la possibilité d'utiliser des super pouvoirs en échange d'un pacte. Alors ça peut être le fait de manger à chaque fois qu'on utilise son pouvoir, de fumer une cigarette, bref, ce que vous voulez. Moi, dans mon cas, ça aurait été de perdre un cheveu à chaque fois que j'utilisais mon super pouvoir. Bref, Je pense souvent t'en servir. bah là, du coup, j'ai arrêté. Mais Ah en bah tout oui, t'as plus cas, de ressources. T'as plus de ressources. peut-être mes poils au niveau des bras, je sais pas. En tout cas, C'est dégueulasse. tous ces nouveaux pactisans, en fait, sont un peu des légendes urbaines, le gouvernement va forcer la population à oublier leurs traces chaque fois qu'ils sont confrontés à ceci. Et surtout, dans cet animé, on suit le personnage de Hei, ou Lee, qui est, on va dire, un peu une légende, un assassin extrêmement compétent qui réalise des missions en solo. Et avec cette légende arrive aussi le mythe qu'il serait totalement dénué d'émotions et que celui-ci ne vivrait que pour tuer. Et justement, si on se rapproche de l'analyse eusérienne, en fait, Darker Than Black montre le fait que même si on est voué à être solitaire, si on reprend la notion de ego, au final, du moment où on a fait l'expérience de l'autre, on ne peut plus s'en débarrasser. Autrement dit, Hei n'est jamais dénué d'émotion. Il ressent toujours les choses et surtout, avec l'arrivée de certains personnages, notamment dans la saison 3, il ne peut pas faire semblant d'être quelqu'un qui est totalement isolé. Au contraire, là où il va se définir en tant qu'humain, c'est justement quand il gérera, on va dire, la nouvelle génération qui est incarnée par une jeune fille pour la saison 3, mais qui s'illustre dans les deux premières saisons. Voilà. Et cet animé est disponible sur certains sites. Et en tout cas, Attends, tu dire, peux dire plus fort sur où est-ce que c'est dispo? certains sites. Ouais, d'accord. J'ai compris. Certains sites. Mais il y a également un manga en arrêt de com qui a été publié chez Kiyun, il me semble, avec 4 tomes, et également un autre chez Panini, mais qui sont plus des spin-offs qu'une adaptation.
Donc n'hésitez pas à le regarder. Moi j'avoue que j'ai regardé ça, ça a été un de mes mangas qui m'a vraiment le plus marqué, notamment par l'histoire qu'elle raconte sur les 2 premières saisons et surtout, en fait, c'est très sympa de voir, non pas, la chute d'une personne, mais un peu comme Thorfinn dans Vinland Saga, comment, une bête, sanguinaire peut déjà, faire croire qu'elle en est une alors que pas du tout et surtout, comment elle redevient, petit à petit, humain. Alors que techniquement les pactisans n'en sont pas des humains ou n'en sont plus. Comment une bête sanguinaire qui n'en est pas une redevient un petit chaton tout mignon. Exactement. Voilà, donc ça c'était Darker Than Black, et puisque, l'épisode, continue, en tout cas le temps passe extrêmement vite, on De va, quoi tu parles, c'est pas vrai. non, pas du tout. On va aller très rapidement sur les derniers points, puisque au final, on n'a pas réellement vu ce qu'était un alter ego. Pour ce faire, parce que sinon les explications dureraient trop longtemps pour un épisode court, tout ce qu'on peut faire, c'est vous renvoyer à des auteurs, parce que en filigrane, tout ce qu'on a essayé de vous montrer, c'est que l'autre, il est nécessaire car il permet la reconnaissance de soi-même. Chez Kant, par exemple, et sa philosophie morale, qui est un sujet extrêmement passionnant, en fait, l'autre fait partie de l'universalité du monde. C'est un fait intangible. Et vu que j'ai l'obligation de me dire je dois faire, j'ai la responsabilité de faire, j'ai un univers infini de possibilités, et du coup, j'ai obligation de prendre en compte l'existence de l'autre, car il m'offre sa reconnaissance. Donc, dans chaque acte, j'ai la réponse de l'autre, et en tout cas, je dois prendre conscience de ce que je fais et de l'impact que ça va causer. Et de même chez Hegel, d'ailleurs. Et par exemple, Carnat, est-ce que tu aurais un dernier auteur sur lequel on pourrait se pencher? Alors attendez, laissez-moi réfléchir. Alors en vrai, on pourrait parler de Paul Ricoeur, Ouais, mais l'épisode est déjà quasi terminé. ouais. Et donc, non, j'ai pas d'autre auteur. Ok, très bien. Bon, en En tout fait, cas, non, on pourrait effectivement parler de Paul Ricoeur, mais malheureusement, c'est déjà l'heure de se quitter. Du ouais. coup, je vous invite à vous renseigner et à aller lire ce que Monsieur Ricoeur a fait sur le sujet. Eh oui. Bon, je crois que ça y est, c'est la fin de cette saison, la fin de cet épisode qui est bien sûr un peu plus calme que les autres. Bah oui, je suis malade. Non, mais c'était important aussi de se quitter avec une note plus calme, plus douce, et une petite extension de ce que c'est l'ego. Karna, merci beaucoup pour cette saison, c'était trop bien. Merci à toi, mon petit. Quand Bah, je écoute, pense que tout est parti d'une blague, et ouais, dont je ne me souviens même pas. c'est sans rentrer dans les détails, moi j'avoue que ce podcast, ça fait bien 3 ans que j'y réfléchis, et je suis extrêmement content qu'avec toi, Karna, on ait lancé C'est le beau. bébé. Qu'est-ce que C'est tu beau. retiendrais, toi, de cette saison? Beaucoup d'infos. Ouais. Ce que je vais retenir, c'est surtout que, oui, effectivement, beaucoup d'infos. Mais ce qui est étonnamment intéressant, en fait, c'est que la philo, moi, je suis pas du tout philo à la base. Enfin, je réfléchis, voilà, mais j'ai pas fait d'études de philo. Enfin, concrètement, voilà. Mais en fait, la philo reste très large et au final, vraiment, je pense que ce podcast est un vrai pied de nez à toutes les personnes qui disent: «Ah non, mais les mangas, c'est pour les bébés, c'est pour les enfants, voilà, gna gna». Bah non, parce qu'en fait, alors oui, tu as des mangas pour les enfants, je te l'accorde. Ça, il y a pas de souci sur le sujet. Mais on voit bien que la philosophie, sans qu'on en ait conscience en vrai, va participer à beaucoup de choses de notre quotidien. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Totalement. Je te rejoins totalement. Moi, j'avoue que, alors, pareil, je ne fais pas d'études de philosophie. Bon, après, Mytho! non, c'est vrai, je fais pas d'études de philosophie. J'ai des cours de philosophie parce que j'ai la chance d'avoir des professeurs qui sont agrégés. Donc, j'ai quelques bases, mais en tout cas, j'ai pas une formation en tout cas. Et j'avoue que, comme toi, on apprend. Enfin, j'ai pu apprendre énormément de choses, découvrir des auteurs que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas. Et alors voilà, bon, forcément, puisqu'on n'a pas la formation, on peut faire des erreurs, des En fait, compréhensions qui sont alternées, etc. Mais c'est plus une mentalité. Et c'est ça bien aussi sûr, qui est en cool. fait, tu peux faire des erreurs. Enfin,
C'est ça qui est intéressant, c'est que faire une erreur ou se tromper, en soi, c'est pas dramatique. L'idée, c'est de dire: «OK, bah, j'ai fait une erreur, la vraie compréhension, c'est ça, machin et cetera. Moi, je l'ai compris comme ça». Mais c'est ça qui est aussi intéressant avec la philo, c'est que éventuellement, toi, tu vas avoir ta compréhension du sujet et moi, sur d'autres sujets, je vais avoir une autre compréhension Mmh. et c'est ça qui c'est pas en fait, ce n'est pas c'est pas marqué dans le marbre. Ouais, c'est ça. Bah, c'est différents points de vue, c'est différentes compréhensions sur un sujet qui est déjà lui-même vaste, donc Bah, c'est c'est ça. C'est ça, donc c'est ça qui c'est là où tu te rends compte que, c'est hyper intéressant et que, au final, les initiations qu'on a pu avoir ou que d'autres ont actuellement au lycée, ça vaut pas grand-chose, en fait, je trouve. c'est en tout cas, il faut l'aborder autrement. Oui, il faut Il l'aborder faut la autrement. Et c'est pour ça aussi, bah, je tenais également, enfin, je pense qu'on tenait aussi à vous remercier, aussi pour, votre écoute, pour, Mmh. votre, fidélité. Parce que, bah, au bout de ces 6 mois, on a quand même eu, une petite communauté qui s'est créée, qui en tout cas, on a Petit à des petit, auditeurs, ouais. fidèles. Donc, merci énormément à vous, qui vous reconnaîtrez, très certainement, mais à tout le monde qui a pris le temps d'écouter notre podcast, qui a fait des retours. On est extrêmement, heureux de pouvoir, bah, partager, notre passion avec, des passionnés, des amateurs, des gens aussi qui découvrent le manga. Donc non, merci énormément. C'est ça. Pour reprendre ce qu'Ahmed Agne a dit, donc Ahmed Agne, le directeur éditorial de Kiyun et fondateur d'ailleurs, cofondateur, avait dit lors de la soirée de lancement de Kanebanashi à Paris en octobre dernier, il avait dit que ne pas aimer le manga, ça n'existait pas et qu'il y avait forcément un manga pour chaque lecteur. Totalement. Et si effectivement les médias ont tendance à parler des grands mainstream parce que, ben, au final, l'attention se tourne autour de ça. Donc Mmh. par mainstream, j'entends, tout ce qui est One Piece, Naruto, Bleach, My Hero Academia, My Hero Jujutsu Academia, Kaisen, bien sûr, ouais. L'attaque des Titans, et cetera. Le monde du manga aujourd'hui est suffisamment large pour, offrir des récits, suffisamment de récits pour que ça plaise à tout le monde. Mmh. Et il faut juste essayer et ne pas rester sur ses acquis et il faut pas avoir peur de se lancer. Au contraire. Aujourd'hui, enfin, c'est fou, parce que même, je pense que ça s'est vu, mais même dans nos lectures à nous qu'on a présentées, on a évolué dans ce qu'on a montré parce que autant on a pu, bon, présenter du One Piece et cetera, du traditionnel, mais on l'a vu, même dans la romance, il peut y avoir mais une Ouais. myriade d'histoires. Dans le thriller tout autant, et sur un même thème, on peut avoir des avis, des goûts, des types totalement différents. Ah oui, 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 complètement. C'est des et surtout, en fait, nous, ça nous tenait à cœur aussi de sortir du mainstream. Ouais, Parce que, bah, le mainstream, c'est bon, il a été décodé. C'est tellement gros que ça a forcément été décodé, par X personnes. Aujourd'hui, c'est bon, on a compris, passons à autre chose. Enfin, passons à autre chose. Non, pas forcément non, il passons à autre faut chose, faut en mais parler aussi, découvrons mais autre voilà. chose et ouvrons notre champ des possibles. Voilà, c'est les mainstream sont une marche dans un Ouais. grand escalier, et bah, il y a plein d'autres, Bon, par contre, vous cassez pas la mangas. gueule dans l'escalier, ça fait mal, hein. Oui, mais il y a plein d'autres titres qui permettent d'aller encore plus haut, de rajouter une marche, une marche, une marche, une marche, et Tout à à la fait, fin, on est sur un escalier qui est gigantesque, et c'est ça aussi qui est cool. tout à fait. Et il faut se souvenir aussi que, bah, les mainstream, font partie des marches et ont énormément de choses à raconter, et Complètement. ce qui rend le Et tout hyper surtout, riche. n'oubliez pas, c'est pas parce que vous n'aimez pas, One Piece, que vous n'aimez pas l'Attaque des Titans, que vous n'aimez pas Dragon Ball, et cetera, que vous n'avez pas de goût. C'est Oui, hyper important de le rappeler. totalement. C'est pas parce que vous n'aimez pas les «grands noms» entre guillemets du manga, que vous n'avez pas de goût. C'est juste que, vous n'êtes pas la cible de ce manga-là. Exactement. Et il y a pas de drame, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors vous avez très certainement des goûts complètement différents. Moi aujourd'hui, quand je regarde ce que je lis, et ben, alors oui, effectivement, je lis beaucoup, par rapport au sujet du podcast, et cetera. En tout cas, j'essaye. Mais je réalise que, par exemple, Naruto, j'en ai parlé sur TikTok. Si j'avais eu l'offre de manga, il y a 20 ans, si j'avais eu l'offre de manga qu'on a aujourd'hui, jamais de la vie
je serais allé lire Naruto. Jamais de la vie, je serais allé lire ça. C'est une très bonne base, c'est une très bonne porte d'entrée, hein. Mais je ne suis pas la cible de ce manga. Oui, voilà. Et je ne l'ai jamais été. Je ne Et l'ai jamais été. heureusement, il y en a Et je d'autres l'accepte. qui le sont. Oui, et voilà, toi-même, tu es il la en faut pour cible, tout le monde. Il en faut Exactement. pour tout le monde. Il n'y a pas de drame, en fait. C'est pas grave. Totalement. Bon, Sur ces à bonnes paroles. nouveau, exactement que sur je- ces bonnes paroles. Avant que je décède davantage. Merci énormément à nouveau de nous avoir suivis sur ces 6 mois. On se retrouve donc en septembre pour Si la, Karna la, n'est la pas prochaine décédé saison. d'ici là d'une autre angine. Non, non, non. Tu vas battre tous ces. Et on est au mois de juin, j'ai chopé une angine. Non, mais tu vas battre tous ces microbes façon il était une fois la vie. Un peu jeune pour avoir connu ça, toi. Bon, attends, non, c'était incroyable. Mais en tout cas, on se retrouve effectivement pour la prochaine saison fin septembre. Donc, très certainement la dernière semaine de septembre. Mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas vous laisser seuls durant ces vacances. Alors, bon, on va faire les actualités. Donc, on vous a prévu des épisodes hors série pour patienter cet été. Sans aller dans les détails, notamment un épisode avec une maison d'édition où on va parler philosophie. Je vous en dis pas plus. Et il se peut qu'on ait également du contenu en août avec Karna. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Avec l'été, on va un peu calmer le rythme de parution. Mais voilà, passez d'excellentes vacances. Bonnes vacances en espérant que vous ayez du soleil, que vous ayez plein de mangas à lire. Et reposez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, Le manga est né libre et partout, il est dans les cases. C'était Entre Pods, le podcast qui parle manga et philo. bisous tout le monde. À bisous. Ça me termine. C'était la fin. Wouh. Bisous. L'épisode vous a plu? Vous souhaiteriez en apprendre plus? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. Prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire et à très vite pour discuter entre pods.